Bonsoir, le 19-20 continue avec votre édition Betsen. Les résultats sportifs, les handballeuses ont emporté leur match à domicile hier soir. Vous verrez ça dans un instant. Mais d'abord, la colère des salariés de l'hôpital Flaubert. Ce matin, ils ont été reçus par le maire du Havre. Reportage Jean-Luc Drouin, Bénédicte Drouet. Bon, écoutez, merci beaucoup. Depuis le début de leur mouvement de grève il y a un mois, ils attendaient avec impatience ce rendez-vous. Ce matin, les représentants des syndicats CGT, Sud et CFDT de l'hôpital ont été reçus par le maire du Havre, également président du conseil de surveillance du groupe hospitalier. La situation est critique au pavillon Soré. Les équipes soignantes sont en sous-effectif depuis des mois. Ils voulaient des réponses. Ça n'a rien avancé, à part le fait qu'ils veulent servir de porte-parole auprès de M. Paris sur les restructurations et la gestion des personnels dans le centre hospitalier du Havre et au niveau gouvernemental, puisqu'on lui a quand même rappelé qu'il faisait partie de la majorité gouvernementale et que la perte d'un service public de qualité, il en était autant responsable que le gouvernement. L'an dernier, les services du pavillon Soré ont été réorganisés, 17 postes ont été supprimés. Aujourd'hui, les agents hospitaliers ne peuvent plus assurer correctement la prise en charge des patients âgés et dépendants qui ont besoin de beaucoup d'attention. J'ai retrouvé ma mère assise dans un fauteuil roulant, la tête pratiquement dans l'assiette, sans personne. Je peux vous dire que ça fout les boules. Hein. Franchement, il n'y a pas d'autre expression. Elle est restée comme ça jusqu'à 4 heures, le temps qu'on lui prépare une chambre, parce qu'il n'y avait pas de personnel pour préparer la chambre. Une nouvelle assemblée générale des personnels du pavillon Soré est prévue jeudi. Ne vous y trompez pas, ce sport, car c'est bien d'un sport dont il s'agit, n'est pas réservé qu'aux enfants. La preuve, ce week-end, une majorité d'adultes participaient à Gonfreville-Lorcher à la dernière manche du championnat de France des mini-bolides. Et tous redoublent d'imagination pour doper les performances de leurs machines. Le pilotage plus tous les petits réglages, parce qu'on peut modifier les ressorts, les huiles dans les amortisseurs. Vraiment après, c'est au feeling du pilote. Pour convaincre les sceptiques, sachez que les compétitions sont directement inspirées des règles de la Formule 1, avec ses commissaires et ses directeurs de course. S'il y a un geste déplacé, quelqu'un qui a une collision attribuée à un pilote plus qu'à un autre, on met des pénalités, un stop and go ou une manche disqualifiée, ça dépend de la gravité de la faute. Si en France ces courses appartiennent encore au domaine des loisirs, le professionnalisme fait son apparition, comme en Angleterre ou en Allemagne. C'est une véritable industrie, il y a un tout petit milieu qui gravite autour de ça, avec des pilotes privés comme on peut être nous, des pilotes d'importateurs, des pilotes d'usine, des gens salariés pour rouler ou pour développer. On était au championnat d'Europe à Pau il y a 15 jours. Il y a un mois, il y avait l'épreuve du championnat du monde qui était en Finlande. À l'issue de la compétition, 2 titres de champion de France ont été remportés par des Gonfrevillais. Le mini-bolide a donc un bel avenir dans la région. Premier match à domicile hier pour les filles du HAC contre Ici Paris. Une rencontre comptant pour la 2e journée de championnat. En début de rencontre, les Havraises ont donné des sueurs froides à leurs supporters. Une première période où les maladresses, voire un manque de pugnacité face à une défense parisienne quasi infranchissable, pouvaient laisser penser que les franciliennes allaient s'imposer en terre normande. 7-11 à la mi-temps. On a été trop inefficace dans le duel avec la gardienne en première mi-temps. On a pas assez respecté ce qu'on avait prévu toute la semaine. Puis l'absence de Paul, l'absence de Kiki, les absences, voilà. On est déjà en début de saison, c'est difficile, on doit chercher les équilibres. Et là, on a des coups durs. À la reprise, les Havraises semblent retrouver de la cohésion. Très vite, la confiance va changer de camp. Chez les Parisiennes, on ressent une certaine lassitude. Les filles du HAC en profitent pour passer à l'offensive. Point par point, elles remontent à la marque, pour finalement prendre la tête du match et arracher la victoire, 23-20. Ça fait des frayeurs, c'était pas un match facile à jouer. Ici, il a une super équipe. Donc voilà, on essaie de rester au coude à coude, même si on a plongé un petit peu en fin de première mi-temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a montré qu'on avait l'énergie et l'esprit de groupe pour pouvoir revenir dans ce match et l'emporter sur la fin. Prochain déplacement pour les Normandes, le 17 septembre, à Besançon.
Outre la victoire des filles du handball, les autres résultats sportifs du week-end sont à l'avantage des Havrais. En football d'abord, le HAC a offert au public de Deschazos une belle victoire contre Tours. Magnifique ouverture du score en première mi-temps de l'excellent Ryan Mendes. Dribble, crochet, tir, 1-0 pour le Havre. En seconde période, la tête de Bouengo permet aux Tourangeaux d'égaliser. Mais en fin de match, Alexandre Bonnet redonne l'avantage au HAC. 2-1 score final, les Ciels et Marines remontent à la 3e place du classement de Ligue 2. Les basketteurs havrais se sont eux aussi illustrés ce week-end à Rouen. Ils ont remporté la finale du tournoi des Léopards. Un tournoi amical mais relevé puisqu'ils ont battu en finale l'équipe de proie Gravelines Dunkerque. Une petite revanche pour Saint-Au qui s'était incliné contre cette formation la semaine dernière à Gravelines. Enfin, hier, c'était la 29e édition des 12 km du Havre. Chez les femmes, Tetiana Matichouk-Bielovol a facilement gagné la course. La Russe s'impose ici pour la 2e année consécutive. Chez les hommes, Milou Dabaoud l'a emporté plus difficilement au sprint. Avant de clore cette édition, retour sur l'une des actualités qui a marqué ce week-end dans la région du Havre. Les auteurs d'une fusillade qui s'est déroulée en plein cœur de la commune de Guenneville samedi vers 18h n'ont toujours pas été interpellés. Le SRPJ est en charge de l'enquête. Une dizaine de coups de feu ont été tirés par un individu installé à l'arrière d'un scooter. Ni lui ni le pilote de l'engin n'auraient été identifiés pour le moment. Le tireur poursuivait une Clio dans le sens Le Havre-Yvetot. Arrivé sur un parking, les 2 occupants de cette voiture sont sortis. L'un d'eux était déjà touché au bras, le second atteint à la jambe avant que le scooter ne prenne la fuite. Âgés de 23 et 28 ans. Les 2 hommes connus des services de police sont hors de danger. La thèse d'un règlement de compte est pour l'instant privilégiée. Pour revoir l'un de nos reportages, france3.fr. Dans un instant, votre météo. Et puis c'est ensuite la suite du 19-20. Bonne soirée sur France 3. Tout le temps et par tous les temps, c'est la météo sur France 3 avec Espace Coty, centre commercial au Havre. Ultime synthèse de votre météo régionale pour demain mardi, avec un début de journée qui se déroulera sous un ciel plutôt agréablement partagé entre des passages nuageux et des éclaircies, le plus souvent quand même très belles, et avec un vent de sud-ouest temporairement plus calme pour des températures minimales douces, bien qu'en légère baisse, 13 à 15 degrés sous abri demain matin. Demain après-midi, peu de changements, le ciel restera partagé, peut-être une rare ondée très locale en bord de mer, et sous un vent d'ouest à sud-ouest à nouveau de plus en plus présent, les températures maximales continueront leur jeu de yo-yo avec donc une nouvelle baisse demain. Nous serons mardi, nous serons le 13 septembre demain. Tout le temps et par tous les temps, c'était la météo sur France 3 avec Espace Coty, centre commercial au Havre.